Si tu veux que la banque elle te passe de l'argent pour que tu fasses des achats, là, surtout des achats immobiliers, il faut que tu aies trois habitudes en tête parce que sinon, ça ne va pas passer. La première, c'est de tout payer à temps. Si tu ne payes pas tout à temps, bien évidemment, tu vas avoir un mauvais crédit. Puis le mauvais crédit, ça va faire en sorte que les banques ne veulent pas te donner d'argent. Fait que paye tout à l'heure, que ce soit ton téléphone, que ce soit les paiements d'auto, ton Netflix, peu importe c'est quoi, là, paye tout à temps, ta carte de crédit surtout, toutes ces affaires-là, il faut que ça soit payé à temps. Deuxième morceau qu'il faut que tu fasses, c'est de ne pas avoir des gros paiements de peu importe quoi, au-dessus de ton hypothèque. Fait que dans le fond, je m'explique là-dessus, là, si tu as des gros paiements d'auto, ça on en voit souvent, là, si tu as des gros paiements de voiture, ben, ça va faire en sorte que ton budget ne va pas permettre d'avoir une hypothèque. Fait que la banque va dire non, ça ne rentre pas dans le budget, on ne passe pas d'argent. Puis, troisième morceau, c'est le plus important. Là, quand tu t'en vas chercher un financement à la banque, là, il faut que tu aies un courtier hypothécaire. Si tu n'as pas de courtier hypothécaire, de un, le courtier hypothécaire va avoir accès à toutes les banques, ben, la grande majorité des banques. Fait que ça va faire en sorte que tu vas aller avoir quelqu'un qui s'en va au bat pour toi, mais pas devant une banque, devant toutes les institutions financières. Ça fait en sorte que tu augmentes tes chances d'avoir un bon deal. Puis à partir de là, ben aussi, si c'est un dossier difficile, ben ce courtier hypothécaire-là va savoir comment vraiment pousser ton dossier et faire en sorte que le dossier passe puis soit justifié. Fait que suis ces trois morceaux-là, puis ça devient simple à partir de là.